suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un projet qu'on a mis en place pour l'un de nos clients très récemment. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez apprendre plein de choses sur l'IA, sur les agences, sur N8N de manière générale. On voit tout ça ensemble. C'est parti, let's go! Donc sans plus tarder, sans trop de blabla, on se retrouve directement sur notre outil favori, N8N, qui nous permet bien évidemment de créer des automations de qualité, des automations EA, des agents IA, tout ça au même endroit. C'est fabuleux. Mais bon, ça vous le savez déjà, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, pour notre scénario, on a deux workflows à disposition. Et qu'est-ce qu'il va faire grosso modo? Donc, un client, une entreprise, énormément de documents à gérer, d'informations à extraire de ces documents. Donc, je vais vous montrer tout ça. On a pris l'exemple pour des polices d'assurance. On s'imagine un assureur qui a énormément de polices d'assurance à traiter. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir permettre à notre client de déposer toutes ces polices d'assurance dans un dossier X. On va venir réceptionner toutes ces polices à une heure de la journée, par exemple. On va venir les passer à Document Intelligence d'Azure AI pour osériser tout ça, transformer ces documents PDF en texte finalement. Ensuite, on va venir récupérer ce texte qui aura été extrait en amont. On va extraire toutes les informations qu'on aura décidé qui sont importantes, comme le nom du client, le nom de l'assurance, la prime, etc. etc. Ça va se faire à ce niveau-là. Ensuite, on merge tout ça, bien évidemment. On vient choisir de manière automatique le nom du client, plutôt de récupérer le nom du client et son ID, ainsi que son nom et son ID. Si par exemple, on doit les faire correspondre dans une table Airtable, pourquoi pas, vous savez qu'on ne peut pas mettre le nom. Si c'est des tables qui sont imbriquées, on est obligé de sélectionner l'ID. Donc, c'est pour ça qu'on vient créer des bases de données pour venir retrouver ces ID en question. On crée une donnée finale et on vient les insérer, pour l'exemple simplifié, dans un Google Sheet. Ensuite, on vient les insérer dans le bon dossier en question, donc le dossier client. OK? Donc ça, c'est pour le pitch de base. Ensuite, je vais vous montrer, on va commencer par notre premier workflow, bien évidemment, qui va nous permettre de réceptionner ces polices d'assurance et de les envoyer en ossérisation entre guillemets. Donc au niveau de notre drive, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, on a trois dossiers. Un dossier à traiter, un dossier en traitement, un dossier traité. Vous comprenez très vite le mouvement des fichiers qu'il y a dans ce dossier-là. Donc on a deux fichiers, deux polices d'assurance que j'ai créés pour la démonstration de cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a? On a par exemple l'assurance La Valaisanne à mon nom pour ma Ferrari 458 et avec toutes les primes, donc casco complète, assistance routière, casco partiel, responsabilité civile. Donc voilà, quelque chose de très simple, c'est juste pour la démo. Et on a également une assurance pour Dupont Vanessa, donc aussi pour un véhicule, mais cette fois-ci une Porsche 911, voilà tout. Donc on est très riche et on se paye des Porsche et des Ferrari. C'est magnifique, écoutez, c'est magnifique. Donc voilà, pour à traiter, donc c'est les polices qu'on va venir récupérer lorsque le premier scénario va s'enclencher, le premier workflow. Ensuite, elles vont passer en traitement d'une fois qu'elles auront été ossérisées par Azure AI. Et d'une fois qu'elles auront été traitées, elles vont venir dans traiter, mais pas que, dans le dossier correspondant avec le nom du client. Ok, donc Fauchard Anthony et Dupont Vanessa, comme je vous ai expliqué en amont. Ensuite, au niveau du matériel, on a aussi un Google Sheet qui fait office de buffer memory, de mémoire tampon, dans lequel on va stocker l'ID de notre document, de notre fichier Google et l'URL d'Azure AI. Et vous verrez, lorsque on envoie des documents à se faire ossériser, on a un URL qui nous est retourné. Et on va, dans le second workflow, pouvoir appeler cette URL pour réceptionner le fichier sous forme de texte. Ok, donc c'est tout ce qu'on a. Pardon, encore une petite chose ici, les infos qu'on va venir récupérer, donc l'ID du client, le nom du client, l'ID du doc, le numéro de police, la catégorie et la prime d'assurance par exemple. Ok, ça c'est à définir de votre côté. Donc voilà un peu pour le matériel au niveau de Google. C'est tout ce qu'on a besoin de voir pour ce premier workflow et on va le voir un peu en détail. Donc on a ici un trigger manuel, vous pouvez très bien le changer pour la mise en production. Vous pouvez mettre un schedule comme ceci et choisir une heure à laquelle il va se déclencher chaque jour, c'est une possibilité. Nous, on va laisser ça pour notre test. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? Tout simplement, on vient récupérer tous les fichiers qui sont dans notre dossier à traiter. Ça, c'est tout simplement l'ID
du dossier à traiter que d'ailleurs vous pouvez récupérer très simplement en choisissant, vous prenez un nœud tout simplement comme ceci, vous le dupliquez, vous venez à la place de l'ID rechercher votre dossier parent, c'est dans police, assurance, reconnaissance, ok. Donc vous mettez le nom de votre dossier parent aux 3 dossiers que je viens de vous présenter et vous allez obtenir les ID pour chaque dossier, pour par exemple le buffer memory ici, le Google Sheet. Ok, donc d'une fois que vous avez ces ID, vous pouvez sélectionner l'ID du dossier à traiter et venir l'ajouter à ce niveau-là. Ok, donc d'une fois que ça c'est fait, si on clique, ce qu'on va venir faire, c'est très simple, on va venir récupérer les fichiers en question, donc les 2 fichiers que je viens de vous présenter, les 2 PDF pour l'assurance de la Ferrari et l'assurance de la Porsche 911. Ok. Ensuite, on va venir télécharger ces fichiers. Ok. Donc là, un petit nœud download file auquel vous venez passer l'ID qu'on vient de récupérer dans le search file, donc le dossier que je viens de vous présenter. Si on teste tout ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va recevoir 2 binaires, donc de nos fichiers, de cette manière-là. Hein. Sauf que nous, ce qu'on va vouloir passer au niveau de Document Intelligence, c'est soit un URL auquel il peut accéder au fichier, soit le document, mais sous forme de base 64. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire à ce niveau-là. Hein. Vous choisissez bien évidemment l'URL en question, votre crédential que vous mettez à ce niveau-là. N'oubliez pas, on protège toujours tout ça au niveau du bireur. Mettez pas le bireur en clair, créez à ce niveau-là une connexion. Ensuite, on vient mettre Content Type application JSON comme d'habitude. Et à ce niveau-là, vous pouvez soit choisir URL source, soit base 64 source. C'est ce que j'ai fait. Et pour obtenir ces documents sous la forme d'une base 64, vous pouvez ajouter un nœud extract from file que vous trouvez à ce niveau-là et vous sélectionnez Move File to base 64 string et il est très simple. On a en input un fichier qui s'appelle data, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, et l'output data également. Et ça ressemble à ça, un fichier en base 64, donc à pas grand-chose pour nous humains, mais pour un ordinateur, c'est compréhensible et visible. Ok. Donc très simplement, on a notre fichier en base 64 qui a été créé. Ensuite, on vient ajouter un loop over item. Pourquoi? C'est plus finalement donc dans le workflow de base, on avait besoin de rajouter un peu des waits et d'attendre pour les call API qu'on allait faire, dépendamment de la quantité de fichiers à traiter d'un coup. Donc voilà pourquoi ce loop over item qui va nous permettre d'itérer sur chaque item et à la place de passer les 2 items ici, les 2 items ici, les 2 items ici, les 2 items d'ici, on va plutôt prendre un item, le traiter au complet, un second item, le traiter au complet et venir passer le résultat au niveau de notre buffer memory comme je vous l'ai présenté avant. D'une fois que notre document a été ossérisé avec Azure AI que je vous ai présenté ici, on va réceptionner un URL. Ensuite, on va pouvoir bouger le fichier, comme je vous l'ai dit, dans notre dossier en traitement. Le fichier est passé en traitement, il est en train de se faire traiter par Azure AI. Donc à ce niveau-là, rien de bien compliqué. On réceptionne l'ID du dossier en traitement comme je vous l'ai montré juste avant. On lui passe l'ID de search file qui est juste ici, donc l'ID de notre fichier. Ok. Ensuite, on a un wait qui était plutôt disponible pour le workflow de base, mais je voulais vous le montrer quand même. Ajoutez des waits, n'ayez pas peur, ça ne coûte rien, surtout sur des workflows comme ça qui s'exécutent en back à un moment T. On n'a pas besoin que ça soit effectué littéralement d'un coup, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc là, c'était à 5 secondes, nous on peut passer à 3 parce qu'il n'a même pas lieu d'être. On pourrait directement en passer, on n'aurait pas besoin de le mettre, donc ne le mettez pas de votre côté. Si vous voulez faire des call API derrière pour Dieu sait quelle raison, mettez-le, c'est toujours bien. Ensuite, on a un edit field pour venir récupérer l'URL OCR et l'ID file. Aussi, c'est une pratique que j'ai de mon côté, de toujours stocker des informations qui doivent être ensemble dans un edit field de cette manière. Et ensuite, cet edit field va être passé à loop over item et on pourra le récupérer d'une fois que tout a été traité, donc nos 2 items pour la phase de test, dans notre Google Sheet. Et on va insérer tout simplement l'ID
du fichier et l'URL qui nous a été fourni par Document Intelligence. Donc si on active notre petit scénario bien sympathique, on va voir que tout cela va fonctionner, je l'espère. Bien évidemment, vous voyez qu'on passe par un item, pouf, 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 il attend les 3 secondes, on prend le deuxième item et ensuite on va venir ajouter toutes nos informations dans notre buffer memory à ce niveau-là. Donc, si on va voir au niveau de notre Google Drive, les fichiers ne sont plus en traité, vous l'aurez compris, ils sont passés en traitement. Ok. Donc maintenant que nos fichiers sont en traitement, notre mémoire buffer a l'URL qui correspond à l'ID d'un fichier. Comme ça, on a les correspondances. Cet ID de fichier va correspondre à le traitement qui s'effectue via cette URL en question. Moi, je vais les masquer, mais vous aurez ce résultat-là de votre côté. OK? Donc ça, c'est la première étape. On peut sortir. Maintenant, nos fichiers sont en traitement. Tout va bien. Le premier workflow s'est bien déroulé. On peut passer au second workflow tout de suite. On se retrouve directement sur notre second workflow qui peut paraître impressionnant vu comme ça, mais on va le décrypter ensemble. Vous allez voir, ça va être assez compréhensible. Donc, on démarre par quoi? On va venir piquer ici notre petit trigger pour pouvoir démarrer notre workflow directement lorsque je vous aurai tout expliqué le fonctionnement. Donc, on vient de brancher. Tac, voilà. Si on commence par la gauche, donc qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment le fichier buffer memory, voici à quoi il sert, qu'on vient récupérer, donc notre ID et les URL que je viens de vous montrer qui ont été stockés en amont à ce niveau-là. Donc, bien évidemment, c'est les fichiers qui sont en cours de traitement sur Azure. Ok. Donc, vous séparez le schedule. Si par exemple ici, ça se déclenche à 8 heures, vous pouvez venir déclencher ça à 9 heures par exemple, pourquoi pas, pour venir récupérer toute l'ossérisation qui aura été faite sur vos fichiers. Ça n'a pas lieu d'être, c'était pour mes tests. Un petit nœud sympathique d'ailleurs, utilisez-le quand vous faites vos tests, ça permet de mettre des limites. Même s'il y a 15 fichiers qui ressortent à ce niveau-là, 15 items plutôt, on va prendre uniquement un et ça sera le premier ou le dernier d'ailleurs. Vous pouvez sélectionner 1, 2, 3, 4 fichiers à partir du début ou à partir de la fin. Ok. Donc un petit tips rapide comme ça. Nous, on n'a pas besoin, on n'a que 2 fichiers pour l'exemple de la vidéo, pour la démo, donc on n'en a pas besoin. Et là, on part direct sur une loop over item, donc exactement ce que je viens de vous présenter en amont, on ne va pas repasser dessus. Donc pour chaque item qui aura été récupéré, pour chaque ID, pour chaque URL qu'on réceptionne, on va revenir faire un call API, cette fois-ci pas pour envoyer de la donnée à être traitée, mais pour récupérer la donnée qui a été traitée par Azure Document Intelligence. Donc c'est un get tout simplement, on vient passer directement en URL l'URL qu'on a réceptionnée, qui est stockée dans notre buffer memory, on vient sélectionner notre crédential, encore une fois on n'oublie pas, on inclut la réponse header and statut à ce niveau-là. Et attends, parce que je crois qu'il faut aussi l'inclure ici maintenant que je vois ça. On n'oublie pas aussi donc au niveau du premier workflow, j'ai oublié de vous le mentionner, de cocher cette case-là pour pouvoir réceptionner l'URL. Ok. Donc d'une fois qu'on a tout ça, on a notre requête HTTP qui se présente de cette manière et qui va nous fournir cette fois-ci en réponse donc le texte complet des documents qui ont été ossérisés. D'une fois qu'on a récupéré tout ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est quoi? Donc là, je vous présente une structure un peu spéciale, enfin pas du tout spéciale, mais qui change un peu pour extraire de la donnée. À la place d'avoir uniquement un agent extracteur qui va nous extraire toute la donnée qu'on veut avec un gros prompt qui fonctionne, plus ou moins, moi, je préfère le diviser, encore une fois, pour vraiment segmenter les tâches et qu'il se concentre sur des tâches précises. Donc, cet extracteur va nous extraire quoi? Des informations générales, comme par exemple le nom du client, le nom de la compagnie d'assurance, la date de début de l'assurance, la date de fin. D'ailleurs, je peux les enlever, je crois que je les avais pas mis si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, toutes les informations générales que j'ai estimées, enfin moi dans mon cas général, plus le numéro de police. Et on a bien évidemment un prompt pour faire tout ça. Donc là, on a date de début du contrat, date de fin qui avait été sélectionnée de cette manière. Nous, on va les enlever et on va se concentrer sur uniquement ça.
Donc très simple, hein, tu es un agent spécialisé dans l'extraction de données, particulièrement doué pour extraire des informations à partir de polices d'assurance. Ta tâche est d'analyser le texte d'une police d'assurance et d'en extraire des informations spécifiques. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, tous les prompts que je vous montre, le blueprint par exemple, de ce workflow en entier seront disponibles au niveau de la communauté. On fait un live par semaine, on s'amuse bien, on regarde comment créer, comment améliorer tout ça. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu as le petit lien en description. On reprend rapidement. Donc ensuite, tu vas chercher l'information spécifique. Si tu trouves l'information, tu vas l'extraire. Et si l'information n'est pas clairement indiquée ou absente, note information non disponible, très important pour pas qu'il commence à inventer quelque chose de son côté. Ça, on n'en a pas besoin. On peut laisser même information sans rien. Moi, j'aime bien rajouter des informations spécifiques. Là, actuellement, on n'a rien à rajouter de spécifique, donc on le laisse comme ça. Si tu ne trouves pas de date de début, de fin, tu peux retourner. Ça, c'est une gestion d'erreur qui est intéressante à mettre en place pour ton client. Par exemple, si tu ne veux pas mettre une date au bol et que tu ne trouves pas cette information là-dessus, pour qu'on repère rapidement que l'IA n'a pas trouvé l'information, on peut mettre une date sous format date. C'est pour ça qu'on effectue ça de cette manière, mais tu peux la mettre au 1 du 1 1900. On se rend bien compte que la date n'est pas juste. Si tu ne trouves pas une autre information, l'output doit être non trouvé. N'invente jamais une réponse. Ok ? Donc voilà pour les chemins d'erreur, pour le prompt un peu simple, au complet, mais c'est aussi pour ça qu'on segmente nos extracteurs d'informations. C'est pour avoir des prompts simples et pouvoir potentiellement d'ailleurs changer de modèle. C'est ce qui est fait sur le workflow de base. Là, on utilise Azure avec du GPT-4o, mais on pourrait très bien utiliser du GPT-4o mini pour chaque extracteur. Ça fonctionnerait très bien. Ou par exemple, pour un extracteur, utiliser du GPT-4o et pour un autre, du mini. Ok ? Donc là, on vient sélectionner les types d'assurance, les primes à ce niveau-là. Donc, c'est le même prompt, on a juste une prime et on a juste adapté le prompt pour lui dire que c'est la prime de l'assurance qui doit détecter les informations. C'est la prime correspond au montant des diverses primes d'assurance plus les diverses frais annexes, par exemple. Voilà, donc comment ça va être déclenché? On va arriver là, ça va déclencher lui, ça va déclencher lui, ça va déclencher lui. D'une fois qu'on a extrait toutes ces informations, on va utiliser un nœud merge, comme vous voyez à ce niveau-là, pour avoir toutes les informations au même endroit. Donc tout simplement append, nombre d'inputs, on en a 3, on merge tout ça et ensuite on obtient 3 items. Donc une solution assez simple pour pallier à ce problème, vous mettez juste un agrégateur qui va vous permettre de ressortir un item. On veut que ça continue à s'exécuter qu'une seule fois, vu que toutes ces informations qui vont sortir à ce niveau-là vont correspondre à une seule police d'assurance qu'on aura récupérée en amont. Ok, donc ceci étant fait, on a une étape assez intéressante ici. On a mis un petit agent, on peut faire différemment. C'est juste pour vous présenter une manière de faire, lequel va nous permettre de réceptionner l'ID d'un fournisseur et l'ID d'un client en recherchant selon ce qu'on aura détecté finalement au niveau de la police d'assurance. Je m'explique. Par exemple, tu as une liste de clients dans ton Airtable, ok, 200, 300, 400 clients. Chaque client va correspondre à un ID. Toi, lorsque tu vas vouloir insérer de la donnée, tu ne vas pas pouvoir passer le nom du client directement, tu vas devoir passer l'ID du client. Donc ça pose problématique. Comment tu vas le rechercher dans Airtable, etc. Tu vas devoir le nommer d'une telle manière, le trouver précisément. Et c'est finalement ce qu'on ne veut pas. Nous, on veut détecter un nom de client, qu'il soit écrit d'ailleurs en majuscule, en minuscule, avec des fautes, peu importe. Et à partir de ce nom, venir récupérer un ID. Donc, bien heureusement, base vectorielle, avec une recherche par similarité, du coup, comme son nom l'indique, nous permet de faire ça. On va obtenir un nom de client. On va aller faire une recherche dans nos bases de données fournisseurs. Si par exemple, on a une prime d'assurance qui vient de Lavalaisanne, comme je vous ai présenté, donc on va envoyer Lavalaisanne comme query et il va nous ressortir donc le nom du fournisseur le plus similaire. Ça va être Lavalaisanne écrit correctement avec l'ID en question qu'on va pouvoir passer par la suite. Et idem pour search client. Donc si je vous montre à quoi ça ressemble, on crée dans un Supabase très simplement une table client, donc une base vectorielle, et une table aussi, une base vectorielle fournisseur à laquelle on va venir ajouter du texte comme ceci. Donc le nom du fournisseur est Lavalaisanne, l'ID du fournisseur, ceci. Okay,
Donc là, j'en ai que deux, hein, bien évidemment, c'est pour l'exemple avec les deux fichiers que je vous ai présentés. Mais il faut imaginer ça avec 200-300 clients et c'est là que ça devient intéressant. Ça permet de stocker l'ID qui correspond à chaque fournisseur et l'ID qui correspond à chaque client de ton CRM, ERP, Airtable, peu importe. Donc là, tu vois qu'on a Dupont Vanessa, fournisseur. D'ailleurs, c'est le nom de l'ID du client et pas du fournisseur. Voilà. Comme ça, on a le nom du client qui est et le nom du client et l'ID du client. Voilà. Donc comme ça, vous avez cette table-là qui est intéressante. Enfin, ces deux tables qu'on va pouvoir réceptionner via une recherche finalement par vectorisation, comme vous avez l'habitude de voir. Donc on a notre dossier en client qu'on va venir voir tout de suite. Si on continue, donc là on a juste un output parser qu'on a rajouté. Pourquoi? Pour avoir un output qui est structuré de cette manière, ID du client, name du client, ID du fournisseur. Très important, c'est quelque chose qui nous est mis à disposition et qui est vraiment super utile lorsqu'on veut réceptionner un output d'une telle manière et qu'on ne veut pas que ça soit autrement. On ne veut pas que l'output de cette agence soit l'ID du fournisseur et le nom du fournisseur, c'est ça, etc. On veut quelque chose de structuré, name, X, ID, Y, etc. Ensuite, d'une fois que ça c'est fait et qu'on est venu réceptionner tout ça, on vient structurer avec le set, hein, comme je vous l'ai montré ici en haut, c'est une habitude que j'ai, pour structurer nos données finales qui va correspondre finalement très simplement à des données qui ont été réceptionnées tout au long de notre scénario, donc l'ID du client, le nom final du client qu'on vient de réceptionner et qu'on vient structurer d'une manière très précise en enlevant les espaces au début, les espaces à la fin. On va remplacer les espaces qu'on a au milieu, par exemple entre Dupont et Vanessa, par un tiré en bas. Et on va remplacer tous les caractères spéciaux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite de retrouver avec une recherche les noms qu'on aura donnés à nos dossiers. Vous voyez qu'ils sont structurés d'une telle manière, un nom en majuscule, tiré en bas, prénom, de cette manière-là, tout simplement. Et nous, c'est ce qu'on veut imiter avec cette petite fonction, enfin ces différentes fonctions que vous trouvez ici. Ok. Donc d'une fois que ça c'est fait, on récupère également l'ID du fournisseur, le type d'assurance, numéro de police, tout ce qu'on a vu en amont. Et donc on aura traité tous nos documents, on aura fait 2 fois le tour ici pour nos 2 documents. On va ressortir ici et là on va venir tout simplement, ça vous connaissez la chanson, insérer les données qu'on aura réceptionnées dans notre Google Sheet. Rien de spécial à ce niveau-là, hein, buffer memory dans la table info. Ensuite, on va venir dans notre Supabase et c'est là que c'est assez intéressant de se dire que dans notre Supabase, on a une troisième table que je vous ai parlé juste avant qui est dossier client. Et cette fois-ci, c'est une table qui n'est pas du tout vectorielle, ce n'est pas une base vectorielle, c'est une base de données toute simple à laquelle on a un nom de fiche, un nom de dossier, pardon, et l'ID de ce dossier, l'ID correspondant à l'ID du dossier dans mon Google Drive. Okay. Pourquoi? Parce que grâce au nom qu'on aura mis d'une telle manière dans Data Final, qui va se présenter exactement de cette manière-là, on va pouvoir récupérer de manière dynamique l'ID du dossier selon un nom de client et pouvoir move finalement notre fichier final dans le bon dossier qui est le dossier du nom du client et pas un dossier tout simplement de fichier traité. Okay, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir venir faire ça et là vous mettez tout simplement un nœud Supabase get row et vous venez réceptionner ça. Encore une fois là c'est pas parlant, il y a 2 dossiers mais imaginez-vous 300 dossiers de clients auxquels on voudrait pouvoir venir réceptionner l'ID pour stocker correctement les documents. On pourrait, et pourquoi pas, effectuer cette tâche de cette manière-là. Bien évidemment, ce que je vous présente, c'est une façon de faire. Il y a plusieurs alternatives. Mais voilà, je trouvais ça assez intéressant. Donc, on va pouvoir démarrer notre petit scénario qui va venir réceptionner donc, les URL et faire tout ce que je viens de vous présenter finalement. Donc, si on teste tout ça, il commence. Il passe dans la loupe, donc chaque item va être traité de manière séparée sur tout ce workflow-là. J'allais vous montrer avec le doigt, vous n'allez pas voir grand-chose. Ensuite, le deuxième également, et on va passer les résultats de ces 2 items sur la petite sortie ici, Done, pour les insérer dans notre Google Sheet. Venir tirer en bas l'ID du folder qu'on va venir passer de manière dynamique sur ce nœud-là pour pouvoir classer nos fichiers de manière correcte et précise. Donc vous allez voir tout ça, on a notre white ici au milieu,
voyez, on vient, avec les deux outils, va venir récupérer l'ID et le nom du fournisseur, l'ID et le nom du client. C'est terminé, le Google Sheet a été ajouté, on est venu tirer en bas, vous voyez, selon le nom qu'on a réceptionné, à ce niveau-là, donc au niveau de data finale, on a le nom qui a été structuré de cette manière-là, on est venu le réceptionner, on le passe ici, une requête toute simple, et on récupère finalement tout notre row qui comporte l'ID folder qu'on vient passer de manière dynamique à Move File ici. Ce qui nous permet quoi? Si on va voir notre résultat, dans à traiter, bon, on n'a bien évidemment plus rien. Dans en traitement, on n'a plus rien non plus. Par contre, dans traiter, on n'a rien qui est venu se mettre à ce niveau-là. Mais dans Faucher Anthony, on a bien évidemment la police d'assurance qui correspond à Faucher Anthony, dont Dupont Vanessa. On a la police d'assurance qui correspond à Dupont Vanessa, pardon. Et si on vient voir notre fichier, on a envoyé la donnée, on a dans info toutes les infos qui sont venues s'insérer. Donc catégorie, c'est une assurance. On a le numéro de police ici. Retenez bien pour Dupont Vanessa, c'est 105 876 par exemple. Donc Dupont Vanessa, tac tac tac, où est 105 876, c'est bien ça. Donc nos données sont fiables finalement. Si on retourne ici, on a voilà, le police number, l'ID du doc qui a été mis, pourquoi pas. La prime d'assurance totale à l'année, type d'assurance, des assurances véhicules pour les deux. On a l'ID du fournisseur, le nom du client final et l'ID du client. Donc tout a bien fonctionné. Évidemment, en production, on ajoute le fait de pouvoir supprimer cette buffer memory, tout le but d'une mémoire tampon, d'une fois que tout a été traité. À vous de voir comment améliorer ce scénario. Voilà, donc je trouvais que c'était un cas concret, un cas client, quelque chose de pertinent à vous présenter. Dites-moi si vous avez fait quelque chose de similaire de votre côté. On se rappelle, si ça vous intéresse, le lien de la communauté en description. C'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve très vite. Surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye!